Bonjour, bienvenue sur la chaîne Puissance Math. Aujourd'hui, c'est la séance 3 sur les primitives. On va aussi parler des équations différentielles de premier ordre. Et on a bien travaillé les primitives et on est arrivé à l'intégration par partie. L'intégration par partie, la règle est la suivante. Je calcule une intégrale de la forme u de x v'x dx, hein, ou ceux qui ne sont pas habitués à cette notation, je vais l'écrire autrement. Donc, c'est u fois v moins l'intégrale vu' dx. Donc, primitive de u de x, c'est une fonction de x. U de x fois v'x, ça va être de la forme u fois v moins primitive de v de x fois u'. Et à l'autre niveau, on va l'utiliser dans deux cas. Soit on a un polynôme multiplié par exponentielle alpha x, ou un polynôme, bon, je vais l'écrire p de x, multiplié par cosinus alpha x, ou un polynôme multiplié par sinus alpha x. Alpha est une constante. Donc, ça, c'est la première catégorie, hein. Donc, soit on a catégorie 1, soit on a catégorie 2, et catégorie 2, c'est un polynôme fois len ax plus b. À notre niveau, c'est seulement ceux des catégories qui sont demandées. Et l'enjeu, c'est de savoir quoi choisir U, quoi choisir comme V'. Et c'est très simple. Dans les cas de la première catégorie, le U, c'est toujours le polynôme. Donc V', c'est le reste. Soit l'exponentielle, soit cosinus, soit sinus. Et pour la catégorie 2, U dx, c'est toujours le len ax plus b. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Et là, je vous donne deux applications largement suffisantes, hein, deux applications largement suffisantes pour comprendre. Donc, primitive de, je ne sais pas, x2 plus 2, ou bien 3x2 plus 2, e moins x. Chercher une primitive, hein, la question. Donc, primitive, chercher une primitive de fx égale, donc ça, c'est la première question. Donc, j'ai un polynôme fois exponentielle. Bah, j'identifie la catégorie. Dès que vous avez polynôme fois exponentielle, il y a une seule méthode, c'est l'intégration par partie. Donc, je vais poser U, c'est le polynôme parce que ça, c'est la catégorie 1, plus 2, et le V', c'est le E moins X. Une fois j'ai eu, il va falloir calculer U' qui est 6X. Une fois je V', il va falloir chercher V qui est une primitive de V'. Et une primitive de E alpha X, c'est 1 sur alpha, E alpha X. Alpha ici, c'est moins 1, donc c'est moins E moins X. D'accord? Donc, retenez ça, c'est la forme standard. Primitive de E alpha x, c'est 1 sur alpha et alpha x. Si alpha égale moins 1, c'est 1 sur moins 1, donc moins 1, et moins alpha x. E alpha x. Donc, intégration par partie, primitive de uv' égale u fois v moins primitive de v fois u'. Donc, ceci égale U fois V, ben, je l'ai, ben, ça c'est le U, ça c'est le V, hein, ça c'est le V.
je fais la multiplication, ça va donner moins 3x2, 3x2 plus 2 exponentielle de moins x. Ça, c'est le u fois v. Moins primitif de quoi? De v qui est moins e moins x fois u' qui est quoi? Qui est 6x. Très bien. Primitive. Donc, ça va faire moins 3x2 plus 2 e moins x. Ben, moins fois moins, ça fait plus primitif, parce que primitif de alpha f, c'est alpha primitif de f. Donc, c'est primitif de 6x. Donc, je peux même sortir le 6 dehors. X, e moins x. Et là aussi, je suis dans une catégorie où j'ai un polynôme fois exponentielle. Donc là, je vais aussi utiliser l'intégration par partie. Et comme U, le choix de U, ça va être le polynôme. Donc maintenant, je cherche une primitive de x et moins x. Donc je vais prendre U, c'est le polynôme. Je vais prendre V', ce e moins x. De là, je calcule prime qui est 1. De là, je calcule V qui est une primitive de V', donc c'est moins et moins x. J'applique la formule primitive uv', c'est uv moins primitive vu'. Donc primitive de uv', c'est uv, donc moins x et moins x, ça c'est v, ça c'est u, moins primitive de v fois u'. Donc c'est moins x et moins x plus primitive de e moins x, et primitive de e moins x, on le connaît, hein, d'après la formule standard. Primitive de alpha x, c'est 1 sur alpha et alpha x. Donc ça va faire moins x, e moins x, moins e moins x, et bien sûr, on ajoute une constante arbitraire. On revient à la recherche d'une primitive de l'équation de la fonction initiale 3x2, 3x2 plus 2 e moins x. C'est pas ça? 3x2 plus 2 e moins x. Bah, voilà, je vais prendre ça. C'était ça. Donc, primitive de tout ça. J'arrange mon écran. Donc, c'est ce qu'on avait trouvé. Et primitive de x et moins x, je viens de calculer. Donc, je vais avoir moins 3x2 plus 2 e moins x plus 6 facteurs. Primitive de x et moins x, c'est moins x et moins x moins e moins x plus c. Donc, si vous voulez, je fais un facteur commun, moins 3x2, moins 2, moins 6x, moins 6, le tout e moins x plus c, donc ça va être moins 3x2, moins 6x, moins 8, e moins x plus c. Donc voilà, j'ai dû faire deux intégrations par partie, tout simplement parce que mon polynôme était de degré 2. Si mon polynôme était de degré 1, j'aurais fait une seule intégration par partie. Si mon polynôme était de degré 3, j'aurais fait trois intégrations par partie. À chaque intégration par partie, hein, il y a le degré du polynôme à intégrer qui baisse d'un cran. Donc ça, c'est le premier exemple de la première catégorie. Un exemple 2, un exemple 2, bah, le plus simple, primitif de l'nx. Une primitive de l'nx. L'nx, bon, on ne connaît pas, c'est la dérivée de quoi? On ne sait pas. Mais on sait que c'est un polynôme, hein, parce que l'nx, c'est un polynôme qui est le 1 fois l'nx. C'est ça le polynôme. Le polynôme, c'est 1. Et c'est ça le len ax plus b, si vous voulez, dans la formule. Len ax plus b avec a égale 1, b égale à 0. Donc, comme on a dit pour la catégorie 2, je prends u égale quoi? U égale len, hein? C'est
à l'opposé de la première catégorie. Et V', c'est le 1. Bah, je cherche U', dérivée de ln, c'est 1 sur x. Bah, la fonction dont la dérivée égale 1, c'est x. Et du coup, primitive de ln x, c'est uv, donc c'est x ln x, moins primitive de v u'. V est prime, donc primitive de 1. Donc c'est x ln x moins primitive de 1. Primitive de 1, c'est x. Donc c'est x ln x moins x plus c. Bah, si je prends c primitive, je ne sais pas, de x2 ln x, bah, la même chose. U, c'est ln x. V', c'est x2. Ceci va me donner que U' égale 1 sur x. Ceci va me donner que V, qui est une primitive de V', c'est x3 sur 3. Primitive de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Donc, primitive de x2 ln x, c'est uv, donc x3 sur 3 ln x, moins primitive de v, x3 sur 3, fois u'1 sur x. Donc, c'est x3 sur 3 ln x moins primitif de x2 sur 3 en simplifiant par x. Donc, c'est x3 sur 3 ln x. La constante peut sortir, primitif de x au carré. Primitif de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Donc, j'aurai x3 sur 3 ln x moins 1 tiers x3 sur 3 plus c. Donc, ça, c'est en gros l'intégration par partie. Maintenant, je vais passer à, à- aux équations différentielles de premier ordre. Donc, qu'est-ce qu'une équation différentielle de premier ordre? Si on ne connaît pas les primitifs, on ne peut pas connaître les équations, on ne peut pas résoudre les équations différentielles. Hein. Donc, on utilise les primitifs pour chercher la solution d'une équation différentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle de premier équation différentielle en général? Une équation différentielle d'ordre n, c'est une relation entre la variable indépendante x, la variable dépendante y égale fx, et le dérivé jusqu'à l'ordre n de y. C'est pour cela qu'on dit d'ordre n. Rassurez-vous, on vous demande juste une équation différentielle d'ordre 1. Du coup, c'est seulement une relation entre x, y de x et y' de x. Ça, c'est une équation différentielle de degré 2, hein, parce que c'est une relation entre x, y seconde. Il y a y, il y a y' et il y a la fonction x. Donc, c'est une relation entre x, y, y', y seconde. C'est une équation différentielle d'ordre 2. Ça veut dire quoi résoudre une équation différentielle? Ça veut dire trouver la fonction qui dépend, parce que là, vous avez une relation. Vous ne connaissez pas y en fonction de x. Il faut trouver y en fonction de x tel que si je remplace y' par sa valeur, y par sa valeur, y seconde par sa valeur, j'aurai toute cette quantité, hein, égale à la quantité ici. C'est ça. Donc, j'aurai une fonction qui satisfait l'équation. Donc, résoudre ou intégrer une équation différentielle, c'est trouver la forme générale de ces solutions. La forme générale, il y aura toujours une constante, hein, ou plusieurs constantes, ça dépend de l'ordre. Si l'ordre c'est 1, une constante, hein, arbitraire, il donne la solution générale. Une fonction est fait une solution particulière de l'équation si elle vérifie cette équation. Exemple, résoudre cette équation. Bon, résoudre cette équation. Donc, c'est y' égale 2x moins 3. Pour trouver y, il suffit d'intégrer y'. J'intègre y'. Donc, intégrale à gauche égale intégrale à droite. Intégrale de y', c'est y. Intégrale de 2x, c'est x au carré. Intégrale de moins 3, c'est moins 3x. Et bien sûr, plus constante. Bien sûr, plus constante. Ça, c'est la solution générale. Hein. La présence de la constante implique l'existence de la solution générale. Après, il va vous dire, il va vous donner une condition pour trouver une solution particulière parmi toutes ces solutions qui vérifient une condition.
Hein. Donc, parmi toutes ces solutions, il y a une solution dont la courbe passe par le point quoi? Par les points x égale 1, y égale 0. Donc, une courbe qui fait comme ça, par exemple. Et c'est là qui va vous permettre de trouver C. Parce qu'il suffit de remplacer x par 1 et y par 0. 0 égale 1 moins 3 plus C, ben vous obtenez C égale quoi? Égale 2. Lorsque vous obtenez C égale 2, vous allez dire que la solution y égale moins 3x plus 2, c'est la solution particulière de l'équation différentielle. Hmm. En fait, il faut identifier l'équation, la forme de l'équation. Donc, c'est pas dur. Vous identifiez, vous avez la méthode. Vous dites cette forme a cette méthode. Hein. Cette forme a cette méthode. C'est le plus simple pour vous. Hein. Si vous avez une fonction y' égale une fonction de x, une équation différentielle y' égale fx, ben, il suffit d'intégrer pour avoir y. Hein. Donc, vous intégrez, ben, y égale primitive de fx plus c. Hein. Ça, c'est la solution générale. On va prendre un autre type, y' égale à y. Il n'y a pas x. Y' égale à y. Donc, bien sûr, oui, vous pouvez résoudre y' sur y égale a. Vous intégrez des deux côtés. L'intégrale ici, c'est ln. L'intégrale ici, c'est ax. Et vous obtenez la solution. Mais la justification n'est pas demandée. Une fois que vous avez cette catégorie, vous pouvez directement dire que la solution générale, c'est de la forme y égale CAX. Hein. Mais moi, je vais par curiosité, juste parce que je n'aime pas enseigner le mathématique de ce type-là, de cette forme-là. Pourtant, c'est bénéfique pour ceux qui cherchent des notes. Mais pour ceux qui cherchent à comprendre, il suffit de dire y' sur y égale a. J'intègre de ce côté, j'obtiens l'ny. J'intègre de ce côté, j'obtiens ax plus c. Pour passer, pour enlever les ln, il faut appliquer l'exponentielle des deux côtés. Exponentielle ln y égale y égale exponentielle ax plus c. Ce qui fait que y égale exponentielle ax fois exponentielle. Parce que exponentielle EA plus B, c'est EA fois EB. Hein? EA plus B, c'est EA EB. Ça, c'est la propriété de l'exponentielle. Ben, le EC, hein, c'est ce qu'on a appelé grand C ici. Hein? Donc, la solution est de la forme y égale CEAX. D'accord? Donc, vous pouvez directement dire ceci. Hein? Vous pouvez directement dire que j'ai la forme y égale AX, donc ma solution, y' égale à y, donc ma solution c'est y égale CEAX. Maintenant, on va ajouter une constante, troisième type. Vous ajoutez une constante et votre solution, c'est de type CEAX moins B sur A. Hein, moins B sur A. Donc, c'est une solution générale de y' égale à y et c'est une solution particulière de l'équation initiale. Donc, y égale CEAX moins B sur A. Et si à la place de B, hein, parce que B ici est une constante, j'ai une fonction de x, j'ai une fonction de x, alors la solution devient y égale CEAX plus g de x. G de x étant une solution particulière de l'équation initiale. Donc, en général, pour cette catégorie, pour trouver g, il vous demande pas de trouver g. Hein. L'année prochaine, à l'université, vous trouvez g. Maintenant, au niveau bac, vous ne trouvez pas g. Il vous demande de vérifier que telle fonction est une solution particulière de l'équation. Hein. Il vous donne g, il vous dit vérifier que g est une solution particulière de l'équation. Bah, vous calculez g', vous remplacez y' par g', vous remplacez y par g. Il faut que le membre à gauche égale le membre à droite et g est une solution particulière. Une fois que vous avez la solution particulière, vous pouvez déduire la solution générale qui est ce AX plus G de X. Donc, c'est pas compliqué. Ou bien primitif, ou bien ce AX, ou bien ce AX moins B sur A, ou bien ce AX plus G de X. Avec G, solution particulière de l'équation initiale. Quelques exemples. Y' égale 5Y. Ça, c'est quoi? C'est Y' égale AY. Donc, j'identifie la catégorie directement. La solution générale, c'est Y égale CAX. Donc, c'est C E5X. C'est ça la solution générale. Ça, ça c'est quoi? C'est Y' égale moins 3 quarts Y. Bah, c'est la même chose. Hein?
Ça, c'est la même chose que ça. Ça et ça sont de la même famille. Y' égale constante Y. Donc, la solution générale, c'est Y égale C moins 3 quarts X. Ça, c'est de la forme Y' égale AY plus B. J'identifie la forme, je trouve la solution qui est C moins AX moins B sur A. Donc, il suffit de remplacer Y égale C. Le A ici, c'est moins, hein, c'est le coefficient de Y, moins B sur A, donc plus 2 sur 1, hein, parce qu'il y a moins, moins. Donc, c'est E moins X plus 2. Bah, pour la dernière catégorie, vous avez cette équation, ça c'est quoi? De la forme Y' égale 1 demi Y plus 1 demi X. Donc Y' égale AY plus une fonction de X cette fois-ci. C'est pas constante. Donc la solution générale, c'est Y égale CAX plus G de X avec G solution particulière de l'équation. Hein. Donc c'est ça. Donc je reviens, je vais répondre un par un. Donc, pour la première partie, vérifier que la fonction g de x égale moins x moins 2 est une solution de l'équation de E. Bah, je calcule g', je remplace y par y' par g', y par g, il faut que le membre à gauche égale le membre à droite. Donc, il faut que g satisfasse l'équation différentielle. Donc, je calcule g' x, qui est ici moins 1, bah, je remplace g'(x) moins 1 demi g dx. Je veux voir s'il est vraiment égal à 1 demi x. Je fais les calculs. G', c'est moins 1, moins 1 demi facteur moins x moins 2. J'obtiens moins 1 plus 1 demi x plus 2. J'obtiens 1 demi x plus 1. J'obtiens, ça c'est plus 1. J'obtiens 1 demi x, hein, parce que moins 1 et 1 s'en vont. Donc, c'est une solution parce que g' moins 1 demi g égale 1 demi x. Hein. G satisfait l'équation, donc c'est une solution particulière. Donc, g de x égale moins x moins 2 est une solution particulière de l'équation E. Déduire toutes les solutions de l'équation, ben, toutes les solutions de l'équation, comme on a dit, c'est y égale CAX plus G de x. Cette fois-ci, le A, c'est quoi? Il faut bien écrire que nous, lorsqu'on a travaillé avec ce modèle, on avait dit que Y' égale AY plus F. Dans notre cas, donc, il faut l'écrire sous cette forme. Donc, c'est Y' égale 1 demi Y plus 1 demi X. Donc, notre A, c'est 1 demi. Donc, c'est C, E, x sur 2 plus g qui est moins x moins 2. Ça, c'est la solution générale. Déduire la solution telle que h de 2 égale à 0. Donc, parmi toutes solutions, il y en a une qui passe par le point 2. Donc, la courbe passe par le point 2. Ça, c'est la fonction h que je cherche. Donc, lorsque vous dites h de 2 égale 0 avec h solution, donc h, elle est de ces types et elle vérifie cette condition. Donc, h de 2, c'est c exponentielle 1 moins 2 égale quoi? Égale 0. Donc, CE égale 4. Donc, C égale 4 sur E. Ce qui fait que HX égale, c'est la solution de la forme 4 sur E, X sur 2 moins X moins 2. Ça, c'est la solution particulière. Et ça, c'est la fin de la séance. Et là, on a bien couvert les primitives et les équations différentielles linéaires de premier ordre.